Jésus? Ça restera toujours un événement assez particulier qui va venir nous questionner. Est-ce que Jésus s'est caché? Tu sais, il y a une parole dans le livre des Proverbes qui dit « La sagesse joue avec les hommes ». Est-ce que Jésus aurait décidé de jouer pendant le temps de Pâques, à avoir une autre apparence? Je pense pas. Jésus est autre. Nous, on aurait voulu voir le même Jésus glorieux. Et ce Jésus ressuscité, c'est Jésus qui vient dans notre vie ordinaire pour faire encore des rencontres. Tout au long du temps pascal, on va voir Jésus jusqu'au jour de l'Ascension qui fait des rencontres. Il rencontre Marie-Madeleine, il va rencontrer les apôtres plus d'une fois, il va les rencontrer au bord de l'eau, il va faire cuire leurs poissons, il va leur apporter la paix, il va permettre à Pierre de se réconcilier avec lui-même et de redire son oui à la mission, à l'appel, à la vocation qui est la sienne. Jésus va faire des choses extraordinaires simplement le jour de la pêche miraculeuse. Mais tout le reste, ce sont des choses ordinaires qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il veut nous ramener dans notre Nazareth, mais de manière différente. Il veut nous ramener remplis de l'Esprit Saint. Un auteur dit, j'ai beaucoup aimé, les apparitions de Jésus nous reconduisent à l'amour du prochain, nous apprennent à voir les choses d'en haut, c'est-à-dire non pas d'autre chose que le commun des mortels, mais les choses à partir de l'Esprit Saint. Recherchez les réalités d'en haut. Vous allez avoir cette parole de Saint Paul à plusieurs endroits pendant le temps pascal. Regardez les choses de manière différente, peut-être encore plus avec le cœur. Et quand Marie va rencontrer Jésus qu'elle prend pour le jardinier, elle le reconnaîtra quand il va l'appeler par son nom. Pourquoi? Parce que quand Jésus va dire son nom, Marie, il y aura un écho intérieur qui va se réveiller. Ça va être l'écho de la rencontre, l'écho de la contemplation, l'écho de l'amour. Marie-Madeleine aime profondément Jésus et Jésus l'aime aussi, comme il t'aime, comme il m'aime, comme il aime chacun de nous. Jésus vient réveiller cette rencontre. Et quand Marie-Madeleine va aller vers les apôtres et qu'elle va leur dire, elle aussi, qu'elle a vu Jésus, ben eux, ils vont prendre ça comme un événement, comme un fait, puis ils vont demander des nouvelles, qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'est comporté. Mais ce n'est pas à ce niveau-là, la rencontre avec Jésus. C'est une rencontre personnelle. Ce n'est pas une nouvelle qu'on publie dans les journaux, dans le sens d'une news, d'un événement, où on donne plein de détails, plein de faits. C'est une rencontre. Et quand on a fait cette rencontre avec Jésus, notre vie est toute changée. Et celui qui nous permettra de la faire, c'est l'Esprit pascal, l'Esprit Saint, le Dieu de la rencontre. Elle aurait pu dire aux apôtres, quand vous l'aurez rencontré, alors vous comprendrez. Sœur Jeanne, notre fondatrice, elle dit, ce qui est important, c'est que vous compreniez d'espérance, d'expérience, mais pour aller l'annoncer après et donner l'espérance. Faire une rencontre et expérimenter Dieu, le connaître par le cœur, pas au niveau des sens, mais par le cœur, où il se fait une décision d'amour. Pas seulement au niveau de la tête, je le connais, j'ai lu toutes sortes de livres sur le Seigneur, mais est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce qu'il change ta vie? Quand une jeune fille et un jeune homme sont en amour, leur vie est complètement changée. Est-ce que la rencontre avec le Christ change ta vie? Ça m'amène à l'événement du Corona.
du COVID présentement que l'on vit. Cet événement est un événement très important. C'est un événement historique, un événement exceptionnel. On en parle partout, tous les journaux, on en parle tout le temps. Mais cet événement aussi est un événement qu'on peut regarder à partir de l'esprit, à partir des réalités d'en haut. Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Moi, je me souviens, au début, quand ça a commencé, je me suis dit, s'il y a du confinement, ça va être un temps où il va falloir multiplier les rencontres, les communications. Et preuve, je parlais avec une dame en fin de semaine et elle me disait, on a plus de nouvelles de nos enfants depuis 3 semaines qu'on en a eu en 2 ans. Ils communiquent avec nous et on communique avec eux dans les choses les plus simples de notre vie quotidienne. On sent le besoin d'être ensemble. Ça fait partie des réalités d'en haut. Le message lumière qu'on fait présentement sur vidéo, pourquoi? Parce que c'était pour entrer en communication avec vous encore plus, pour vous apporter l'espérance, non pas seulement sur un papier, mais vous apporter l'espérance par une rencontre. Et c'est pour ça qu'on a rajouté des chants, qu'on a rajouté de la danse, des mythes. C'est pour vous apporter de la joie. Sœur Jeanne dira toujours, l'important, c'est de faire des contacts, mais des contacts d'espérance, des CD d'espérance, qu'on appelle ça dans la famille, faire le contact avec une personne. Je n'ai pas seulement pris des nouvelles de toi, mais je t'ai rencontré personnellement. Alors, Jésus ressuscité n'a pas un corps particulier. Je vais te lire quelque chose que j'ai lu et je veux dire que j'aime beaucoup par rapport au Christ ressuscité. Le corps du ressuscité n'est plus à chercher comme un corps parmi d'autres, mais comme le corps dont tous les autres corps sont réellement les membres. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps de Jésus ressuscité. C'est extraordinaire. Hein? Quand on se rappelle que le serpent au jardin avec Ève avait dit, « Mais si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme un Dieu. » Bien, ça devient réalité avec le Christ. Hein? Le mystère pascal récapitule tout. Nous sommes le corps du Christ. Et c'est pour ça que Jésus va dire, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous sommes le corps du Christ. Et je vais te dire que je l'ai rencontré ce matin. Un événement très simple dans ma vie. Ce matin, je suis arrivée au déjeuner et je me disais, qu'est-ce que je vais prendre? Tout d'un coup, j'ai trouvé un petit papier sur le comptoir et c'était écrit « Suzanne, il y a un demi-pamplemousse pour toi dans le frigidaire. Oh! » J'étais tellement contente. Un geste gratuit qu'avait fait notre petite sœur Lise. Elle l'avait fait pour moi, pour me dire qu'il y avait ce que j'aime dans le frigidaire ce matin. Mais moi, je l'ai pris et j'ai dit « Oh Jésus, j'avais dit à Jésus, qu'est-ce que je mange ce matin? » Et quand j'ai vu cette note, j'ai dit, ben voilà, c'est Jésus ressuscité qui me montre, qui me parle. Je te souhaite de vivre cette rencontre avec le ressuscité dans ton simple quotidien, mais vivre sous la conduite de l'Esprit Saint. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux, Jésus-Christ. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux, Jésus-Christ.
Jésus, toi qui es la lumière du monde, donne-nous de te reconnaître dans notre simple quotidien. Éclaire notre route pour que nous te reconnaissions, Jésus. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous soit bienveillant. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous accorde sa paix. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. En ce temps de Pâques, chantons ensemble à la Reine du Ciel, notre Regina Coeli. Regina Coeli letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro